Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, préside aujourd'hui la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence. Les dossiers relatifs à la rentrée universitaire et au plan national de relance socio-économique sont à l'ordre du jour de cette réunion. Dans l'actualité également, adaptation des horaires de confinement partiel à domicile de 23h au lendemain 6h du matin pour 29 wilayas. Ouverture graduelle, progressive et contrôlée des mosquées et réouverture également des plages, des espaces récréatifs, des lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et restaurants. La situation sanitaire dans le pays avec le dernier bilan des autorités sanitaires qui fait état de 538 nouveaux cas Covid positifs, 416 guérisons et 11 décès. Plus de détails dans ce journal avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Et au volet international, on reviendra sur l'évolution de la situation au Liban après l'explosion de Beyrouth. Face à l'ampleur du drame et à la colère de la population, la ministre de l'Information, Manal Abdessamad, a annoncé sa démission, la première d'un membre du gouvernement de Hassan Diab depuis l'explosion mardi. Et on ira au Brésil, le Brésil qui a franchi samedi le cap des 100 000 morts et de 3 millions de personnes contaminées au Covid-19. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, préside ce matin la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence. Des dossiers relatifs à la rentrée universitaire et au plan national de relance socio-économique sont à l'ordre du jour de cette réunion. En application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, donné lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité du 3 août dernier et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre a procédé à la signature d'un décret exécutif portant aménagement des horaires de confinement partiel à domicile à partir d'aujourd'hui au 31 août 2020. Il a été décidé l'adaptation des horaires de confinement partiel à domicile de 23h au lendemain 6h du matin pour 29 wilayas. Il s'agit des wilayas de Moumerdes, Souqahras, Tissemsil, Djelfa, Maskara, El Bouaghi, Betna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchlam, Silla, Chlef, Sidi Blabès, Mdia, Blida, Bourj Bouaririj, Tipaza, Ouagla, Béchar, Alger, Constantine, Oran, Stif, Hannaba, Bdjaya, Adrar, Larwat et El Oued. Toutefois, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification et la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Il a été également décidé de la levée de l'interdiction de la circulation routière des véhicules particuliers de et vers les 29 wilayas concernés par la mesure de confinement partiel, de même que la prorogation de la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain, collectif, public et privé durant les week-ends dans les 29 wilayas concernés. Et toujours en application des instructions du président de la République et au terme des consultations avec la commission de la Fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Waqf et le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Premier ministre a arrêté le dispositif de mise en œuvre de la décision portant ouverture graduelle, progressive et contrôlée des mosquées dans le strict respect des protocoles sanitaires dans une première étape et dans les 29 wilayas soumises au confinement partiel
partiel à domicile. Seules les mosquées ayant une capacité supérieure à 1000 fidèles seront concernées exclusivement pour les prières du Dohr, Asr, Maghreb, Aïcha, et ce à partir de samedi 15 août. L'ouverture concernera toutes les journées de la semaine, à l'exception du vendredi, où seules les prières du Asr, Maghreb et Aïcha pourront être accomplies dans les mosquées. Pour les 19 wilayas où le confinement partiel a été levé, les mosquées ayant une capacité supérieure à 1000 fidèles seront ouvertes à partir du 15 samedi août pour les 5 prières quotidiennes durant toutes les journées de la semaine, à l'exception du vendredi où seules les prières du Asr, Maghreb et Aïcha sont accompli. L'ouverture programmée des mosquées concernées doit se faire par arrêté du Wali qui sera affiché à l'entrée et sous le contrôle et la supervision des directions de wilaya des affaires religieuses et des WARF. Un dispositif préventif d'accompagnement devra être mis en place par les parties en charge de l'organisation de cette opération, comprenant notamment le maintien de l'interdiction d'accès aux femmes, aux enfants de moins de 15 ans et aux personnes vulnérables, le maintien de la fermeture des salles de prière, des moussallettes et des écoles coraniques, le maintien de la fermeture des lieux d'ablution, de port obligatoire du masque de protection, l'utilisation de tapis de prière personnels, le respect de la distanciation physique entre les fidèles d'au moins d'1,5 mètre, l'organisation des accès de façon à respecter l'espacement et la distanciation physique ainsi que l'aménagement de l'entrée et de la sortie selon un sens unique de circulation pour éviter les croisements des fidèles, la mise à la disposition des fidèles du gel hydroalcoolique. Le même dispositif prévoit également l'interdiction de l'utilisation des climatiseurs et des ventilateurs, l'aération naturelle et la désinfection régulière des mosquées, l'affichage des mesures barrières et de prévention, alors que l'accès à la mosquée demeure soumis au contrôle préalable de moyens d'appareils thermiques. Les walis sont chargés de veiller au strict respect de ces mesures de prévention et de protection qui seront précisées en tant que besoin par un arrêté de wilaya et de procéder à des inspections inopinées pour s'assurer de l'observation du dispositif mis en place, le non-respect de ces mesures et en cas de signalement de contamination, la fermeture immédiate de la mosquée concernée sera prononcée. Il s'agit de faire de la mosquée un exemple d'organisation et de discipline pour tous les citoyens dans cette mesure contre la propagation de cette pandémie, précise le communiqué. Autre réouverture, celle des plages, des espaces récréatifs, des lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et restaurants, décidés par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité du 3 août. Au terme des consultations avec le comité scientifique et l'autorité sanitaire, le Premier ministre a arrêté le dispositif de mise en œuvre de la décision dans le respect des protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation de l'épidémie. Ainsi, les citoyens pourront accéder à partir du 15 août aux lieux cités précédemment selon un dispositif préventif d'accompagnement qui sera mis en place par les autorités locales. Le gouvernement réitère ses appels aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à observer avec rigueur et responsabilité les mesures d'hygiène, de distanciation physique et de protection, solution idoine pour endiguer cette épidémie. Coopération et cette visite de travail à Rome du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, Yassine El Mehdi Walid, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat. Il a été notamment question des opportunités de partenariat entre les deux pays dans le domaine de la micro-entreprise et l'innovation. Regardez ce reportage, il est signé Kamal Souik. Chargé, plusieurs objectifs, à commencer par expliquer la nouvelle politique économique du gouvernement algérien. Dans cet accélérateur de start-up en plein cœur de Rome, la délégation algérienne a pris de la hauteur pour mieux cerner les besoins du marché italien. Nous sommes très honorés d'avoir reçu ici, chez El Venture Group, un
une délégation très qualifiée d'Algérie avec 2 ministres pour l'innovation et les start-up. De l'autre côté de la ville, c'est un fleuron de l'industrie aérospatiale italienne qui a ouvert ses portes à la délégation algérienne avant de passer aux entretiens politiques avec la ministre italienne de l'innovation et des technologies numériques et le secrétaire d'État chargé de la coopération économique. L'occasion pour les 2 ministres algériens de faire un exposé détaillé et inviter les start-up et les micro-entreprises italiennes à saisir les nouvelles opportunités d'investissement en Algérie. Les rapports fournis par le ministère des Affaires étrangères nous ont permis de réussir cette visite de travail. Nous souhaitons créer des consortiums algéro-italiens dans le domaine de la micro-entreprise. Nous insistons également sur le transfert de technologies, notamment pour les entreprises algériennes spécialisées dans l'industrie de transformation et dans l'agroalimentaire. Nous sommes ouverts à lancer d'autres partenariats avec les entreprises italiennes dans d'autres secteurs d'activité. La rencontre d'aujourd'hui était l'occasion de discuter des différents sujets que nous pouvons aborder avec notre partenaire italien dans le secteur de l'innovation et de la promotion des startups. C'était l'occasion aussi pour découvrir l'écosystème italien et profiter aussi de l'expérience italienne en matière de promotion des startups. L'occasion pour nous donc de profiter de l'expérience italienne, mais aussi de renforcer la position de l'Algérie comme un véritable pôle de l'innovation en Afrique. Une vision partagée par le gouvernement italien qui souhaite donner un coup d'accélérateur à ce partenariat. Aujourd'hui, nous avons pris le temps de discuter avec la délégation algérienne les modalités de coopération dans le domaine des start-up et des micro-entreprises. Nous avons échangé nos expériences pour entamer un travail de collaboration ambitieux. Pour atteindre ces objectifs, notre représentation diplomatique en Italie fait de la veille, du suivi et prépare les prochaines missions. Depuis la dernière visite effectuée à Rome le 9 juillet dernier par M. le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukhadoum, nous travaillons sur la concrétisation de cet échéancier très important d'ici la fin de l'année en cours. En introduisant des réformes structurelles dans son économie, l'Algérie veut résolument diversifier son économie en se basant entre autres sur les micro-entreprises et les start-up. L'Italie, de son côté, veut diversifier ses partenaires économiques, surtout après des mois difficiles causés par la pandémie de coronavirus. L'Algérie peut être ce partenaire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les micro-entreprises et les start-up algériennes sont innovantes, vous allez le voir. L'exemple avec l'Egal Doctrine, une start-up algérienne qui ambitionne de devenir le Google mondial du droit. On s'installe en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans 12 autres pays en Afrique, ce qui nous permettra d'être un peu aussi le Google du droit en Afrique. Jusqu'à la dernière heure de cette visite, les entretiens ont continué depuis l'ambassade d'Algérie par visioconférence avec le secrétaire d'État représentant du ministère de l'économie et plusieurs opérateurs économiques, toujours avec les mêmes objectifs. Expliquer la nouvelle politique du gouvernement, créer de nouvelles coopérations et attirer des capitaux italiens en Algérie. Dans l'actualité nationale également, la situation sanitaire dans le pays, 538 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 416 guérisons et 11 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Écoutez à ce propos le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fouara. Aujourd'hui, samedi 8 août 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 538 nouveaux cas, 227 nouveaux patients hospitalisés, 416 patients guéris, 62 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 538 nouveaux cas, l'incidence pour les 24 dernières heures est de 1,2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 34 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 14 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 11 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 227 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre est à ce jour de 24 083, dont 416 sont guéris et ont quitté les établissements au cours des 24 dernières heures.
Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 62 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous rappelons nos concitoyens pour rester vigilants durant toute cette période, de respecter les règles de prévention, surtout la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Toujours dans le cadre de la mobilisation contre le coronavirus, la société civile ne manque pas d'apporter son soutien. Un exemple à Béchar où l'ancien hôpital de la Wilaya est en cours de réhabilitation grâce à des jeunes bénévoles. Yamina Saïdji. L'hôpital Tourabi Boudjma'a de la Wilaya de Béchar était dédié à la prise en charge des malades atteints de Covid-19. Des jeunes bénévoles de la région ont œuvré pour la réhabilitation de l'ancien hôpital de la Wilaya qui pourra prochainement accueillir le reste des malades dans les différents services. Nous nous sommes serrés les coudes pour redonner vie à cet établissement grâce aux jeunes bénévoles. Nous avons commencé par la réhabilitation de la morgue. Nous avons aussi nettoyé l'ensemble de l'hôpital. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'installation des générateurs d'oxygène. Une fois de plus, la société civile a fait preuve de solidarité en offrant une nouvelle vie à cet établissement. L'objectif étant d'assurer une bonne prise en charge à tous les malades. Nous travaillons en collaboration avec le président de l'APC et les différents membres de la société civile. Les travaux vont bon train. Une solidarité à toute épreuve manifestée par la société civile, particulièrement face à la pandémie de Covid-19. Plus de 5000 commerces ont dû fermer leurs portes depuis le début de la crise sanitaire pour non-respect des mesures barrières. Les agents de contrôle et de répression de fraude et de la protection des consommateurs ont établi plusieurs procès-verbaux aux commerçants de la commune de la Wilaya, déléguée plutôt de Bouzerrea. Sarah Derbel. Des dizaines de commerçants ont dû fermer boutique dans la commune de Bouzerrea à Alger. Motif, le non-respect des mesures de prévention et des conditions sanitaires. 63 procès-verbaux de constat ont été dressés aux commerçants qui n'ont pas respecté les mesures sanitaires. Et parmi les activités commerciales qui ont été fermées, des marchés, des centres commerciaux, des salles des fêtes et des restaurants. Pour de nombreux commerçants, le respect des gestes barrières est tout simplement une question de survie. La condition sine qua non pour continuer à exercer son activité. Nous aimerions que tous les commerces respectent les mesures sanitaires afin de préserver la santé des consommateurs et la nôtre en tant que commerçants. Après avoir suspendu l'activité de près de 5400 commerçants contrevenant aux mesures préventives, la commission de la répression de la fraude et de la protection des consommateurs veille actuellement à l'intensification du contrôle au niveau des commerces qui connaissent une grande affluence, notamment en cette période estivale. Un tremblement de terre d'une magnitude de 4,3 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré hier soir près de la localité de Sidi Riles, dans la wilaya de Tipaza. La secousse tellurique a été ressentie à 0 heure dans les wilayas de Tipaza, Chlef, Blida et Alger, alors que son épicentre a été localisé à 10 km au nord-ouest de Sidi Riles, village situé à 7 km à l'ouest de Churchill, indique le CRAG. Des opérations d'inspection ont été effectuées dans les wilayas où a été ressentie la secousse tellurique. La protection civile n'a relevé aucun dégât matériel ni perte en vie humaine. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent, bref, avec Karim Haifa. Ont été lancés au lendemain d'une journée de mobilisation émaillée de violence qui a vu des milliers de Libanais crier leur colère contre les politiques jugés responsables par leur incurie de l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth. Par ailleurs, des États-Unis à la France, en passant par la Chine, la Russie et l'Égypte, les donateurs internationaux se réunissent aujourd'hui pour une visioconférence de soutien au Liban, une réunion qui doit marquer le début d'une démarche d'urgence et d'espoir pour l'avenir de ce pays.
Le Brésil, pays de 212 millions d'habitants, est désormais le deuxième pays le plus touché par la pandémie de Covid-19, derrière les États-Unis. Il a franchi ce samedi le cap des 100 000 morts et de 3 millions de personnes contaminées, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. À Rio, sur l'emblématique plage de Copacabana, 1 millier de ballons rouges ont été lâchés en hommage à ces milliers de morts brésiliens des suites du Covid-19. Alors que les États-Unis sont en voie de franchir la barre des 5 millions de cas de Covid-19 avec plus de 160 000 morts, Donald Trump a décidé d'agir par décret. Le président américain a ainsi signé 4 décrets qui prévoient des coupes dans les charges salariales, une allocation chômage prolongée de 400 $ par semaine, des protections pour les locataires menacés d'expulsion et un report du remboursement des emprunts étudiants. On se croirait dans un film de science-fiction. À Shanghai, des clients cobayes s'installent sans crainte à l'arrière de ce taxi sans chauffeur qu'ils ont commandé en ligne. Les géants locaux de la voiture autonome tentent de généraliser cette technologie futuriste auprès de Chinois friands d'innovation. Dans la capitale économique chinoise, ces robotaxis, lancés en juin 2020, attirent déjà de nombreux usagers impatients de tester le dispositif. Mais signe du côté encore expérimental du service, un employé occupe le siège conducteur, prêt à s'emparer du volant en cas d'imprévu. Un peu de douceur dans un monde de brut. À l'occasion de la journée internationale du chat, le 8 août de chaque année, nous sommes allés rendre visite aux 6 chats d'un café berlinois. L'endroit rêvé pour câliner ces félins domestiques qui sont les animaux de compagnie préférés des Allemands. On trouve un chat dans près d'un foyer sur 4 en Allemagne. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. La formation continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. À demain.